Bienvenue à tous pour ce journal de la culture un peu spécial. Vous aurez peut-être reconnu les lieux. Nous sommes place Vendôme, à Paris, épicentre de la mode chic. Et nous allons justement rencontrer celle qui est l'égérie de la maison Chanel depuis près de 20 ans. C'est Vanessa Paradis. Une star française connue dans le monde entier depuis son adolescence avec la chanson Joe le Taxi. Mode, cinéma, musique, elle touche à tout. Une carrière riche, une carrière longue. Son dernier album s'intitule Love Songs. Extrait. Vanessa Paradis, bonjour. Bonjour. Vous avez sorti il y a quelque temps un best-of, mais surtout votre album précédent, Divine Idylle, remonte à 2007. 6 longues années. Ça vous démangeait, les studios, l'enregistrement? Non, franchement, non, ça me démangeait pas parce que j'ai fait des choses vraiment très très sympas pendant ces 6 ans. Entre autres, une tournée acoustique avec Albin de la Simone et puis des films, des tournages de films vraiment qui m'ont beaucoup plu. Et puis, donc, après ça, au moment où j'avais les chansons suffisantes pour faire le disque, là par contre, oui, ça me démangeait d'être en studio et de les chanter et de voir l'album se réaliser. Alors parlons de cet album, Love Songs. C'est des chansons d'amour. C'est un peu votre thème de prédilection, j'ai l'impression. Bon, c'est ce que... Ouais, c'est facile, hein, parce que c'est ce qu'on préfère, ce que les gens préfèrent écouter. C'est ce que je préfère chanter. C'est des chansons qui rassemblent le maximum de gens. L'amour, ça concerne tout le monde. Et sur Love Songs, vous avez travaillé avec de nombreux paroliers, des musiciens. Il y a Carl Barat pour une chanson en anglais, Carl Barat des Libertines. Et il y a bien sûr Benjamin Biolay. Que des hommes. Ouais. C'est un hasard non, ou c'est le hasard. Vraiment le hasard, parce que si j'avais voulu faire exprès, j'aurais mis au maximum de filles. Donc non, c'est le hasard. Les chansons ont été choisies sans savoir forcément qu'elles avaient été écrites par des hommes, par des femmes. C'était vraiment les chansons. C'est les chansons c'est les chansons qu'on parlait d'elles-mêmes. Et même au moment de choisir celle qui allait rester sur le disque ou quoi, c'est toujours une histoire de force de chansons. Et c'est laquelle, votre préférée? Je sais que c'est compliqué comme question. Alors, c'est une sale question, ça, c'est difficile parce que c'est pour ça que je vous la pose. Tellement de chance et tellement de grandes chansons sur ce disque. Donc, il y en a plusieurs. Après, il y en a une que j'aime particulièrement, mais qui n'est pas forcément la plus forte, mais c'est celle que je trouve la plus charmante, qui s'appelle Station 4 septembre. C'est ma chouchoute. On s'est connus un matin, Station 4 septembre, reconnus dès le lendemain, pour aller boire un café ensemble. On en a fait du chemin, du moins il me semble, depuis le premier verre de vin au dernier baiser sans la langue. On a connu les arrière-cours, les frimas de décembre, les ingénus qui portent court, qui font du pied haut, pied tendre. C'est votre chouchoute. Ouais. Il y en a une autre qui a retenu mon attention, c'est Nuit, bien sûr, parce que c'est un peu une affaire de famille, un travail de groupe. Il y a votre fille Lily Rose qui a participé, il y a votre ex-compagnon Johnny Depp. Comment ça s'est passé un peu, cette collaboration? Racontez-moi l'histoire de cette chanson. Alors ça a commencé il y a à peu près 8 ans. Les accords de la chanson existaient, moi j'ai cherché la mélodie. Et puis un jour comme ça, comme elle respire, ma fille a chanté la mélodie du début de la chanson avec le texte, avec la première phrase du texte. Et j'en suis restée, enfin ça m'a tellement plu que j'ai jamais oublié cette mélodie. Donc après, voilà, j'ai terminé la chanson avec ce début qu'elle avait composé. Et Ruth Ellsworth Carter, une amie très proche de la famille, a écrit le texte. Et voilà, 8 ans plus tard, la chanson, elle existe. Mais c'était pas du tout j'ai pas demandé à ma fille d'écrire une chanson pour moi, quoi. En fait, ça s'est passé. Mais vous avez dit que votre fille Lily Rose avait un don naturel pour la musique. Est-ce que vous aimeriez la voir, je sais pas, devenir chanteuse un peu comme maman? Et pourquoi pas commencer aussi jeune? J'imagine que vous auriez plein de conseils à lui donner. Non, commencer aussi jeune, j'espère pas. Mais enfin, moi, tout ce que je souhaite pour elle, c'est qu'elle soit heureuse. Donc, je vais l'encourager dans ce sens. Donc pourquoi pas une carrière artistique? Ah mais pourquoi pas, oui, pourquoi pas.
Alors durant votre carrière, vous avez travaillé avec des cadors, des grands monsieur de la musique, notamment Alain Bachung, Lenny Kravitz et Serge Gainsbourg. C'était quoi pour vous, Serge Gainsbourg? C'était un grand frère, comme vous avez pu le dire de par le passé, ou un guide même, un maître? Non, c'était... c'est quelqu'un qui a fait partie qui fait partie de toute ma vie, qui a fait partie de mon enfance. Ses albums jouaient... Mon père écoutait beaucoup sa musique, donc j'ai été bercée par ses chansons. C'est un des plus grands auteurs de chansons français avec qui j'ai eu la chance de faire un album. Bon, les musiques étaient de Frank Langolf, mais il a écrit les 12 textes de cet album, de mon deuxième. Et c'était un truc surréaliste même pendant que je le fais, mais même aujourd'hui, des années après, de me dire j'ai eu la chance de faire un disque avec Serge Gainsbourg. Il vous a donné un conseil en particulier sur votre carrière, parce que vous étiez extrêmement jeune à l'époque? Oui, mais c'était pas comme ça, parce qu'on était évidemment, l'enregistrement d'un disque, c'est un moment très intime de vie, donc je me souviens pas, puis j'étais très jeune et très, très impressionnée par lui. Il y a beaucoup de choses que je lui ai pas ni dites, ni demandées, ni... En fait, je prenais un petit peu ce qui me donnait, quoi. J'étais... non, tellement heureuse, tellement reconnaissante, et puis tellement, je trouvais ça, j'ai l'impression de rêver éveillé. Alors parlons cinéma un petit peu, parce que vous êtes chanteuse, vous êtes aussi bien sûr actrice, comédienne. Vous venez de tourner pour la première fois aux États-Unis avec John Turturro dans un film Fading Gigolo. C'était une bonne expérience? Ouais, c'était fabuleux. C'était comment de tourner aux États-Unis? Ça vous a... C'est pas seulement les États-Unis, c'est New York, donc c'est encore plus particulier. Que vous connaissez bien en plus. Dans une ville dans laquelle j'ai vécu il y a longtemps, et donc de retourner là-bas, j'étais très peu retournée, de retourner là-bas avec vraiment quelque chose à faire et d'arpenter tous les quartiers de New York et de la banlieue, dirigé par John Turturro, qui est vraiment un acteur unique et fabuleux, mais un très 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 grand metteur en scène, un metteur en scène qui est... C'est pour un acteur et dirigé par un autre acteur, et un acteur avec autant de capacités, c'est assez fabuleux parce que sa sensibilité et sa direction d'acteur, elle est, je sais pas, c'est plus particulier, c'est encore plus intime, j'ai l'impression, quand on est dirigé par un acteur. Et puis c'est quelqu'un qui a une grande fantaisie, autant dans son jeu d'acteur que dans son rôle de metteur en scène. Et donc c'était un tournage à échelle humaine, c'est un film indépendant, donc c'était pas un gros tournage avec beaucoup de monde ou quoi, au contraire, c'était très très humain. Et avec une équipe vraiment de toute nationalité, parce que la ville de New York, elle est comme ça. Et un acteur qui est aussi réalisateur, c'est Woody Allen. Et un partenaire incroyable, je donnais la réplique à Woody Allen. Est-ce qu'on peut imaginer Vanessa Paradis dans le prochain Woody Allen? Ah moi j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Ouais, j'aimerais beaucoup. On n'a évidemment pas parlé de ça, et puis c'était déjà suffisamment impressionnant parce que c'est un acteur qui improvise beaucoup. Il fait pas une prise pareille, mais il change le texte sans arrêt, et il jouait un rôle, évidemment, c'est une comédie dramatique, donc lui son rôle est très très drôle et il en rajoutait. Moi par contre j'ai un rôle très très sérieux, je devais tout le temps de vraiment tenir mon sérieux en face de lui. C'était vraiment difficile parce qu'il est aussi drôle qu'intelligent, donc ses répliques et ses improvisations, elles étaient incroyables. Et c'était quelle chance. C'est vraiment une chance d'avoir fait partie de ce tournage, de ce film. Alors, on sait que vous adorez Paris, un peu moins Los Angeles. Est-ce que Hollywood, ça vous fait rêver ou pas du tout? Non. Non, non, parce qu'il y a de tout dans Hollywood. Il y a du bon, il y a du mauvais. Ce qui me fait rêver, ce sont les sublimes metteurs en scène. Mais parce que Hollywood, puis surtout vu d'ici, vu de la France, on voit ça comme un rêve, comme un mirage, comme la porte à une carrière incroyable. Et ça peut se faire, mais c'est... Moi, de la manière dont ça s'est présenté dans ma vie, il aurait fallu que je laisse tomber trop de choses en France. Et
j'en ai jamais eu envie. J'en ai pas envie. J'ai envie et là, pour le coup, de participer, enfin, de tourner dans le film de Tourtereau. Il a fait appel à une actrice française. Enfin, à moi, c'est hyper flatteur. C'était pas, il cherchait pas forcément une actrice française d'ailleurs. En fait, il lui cherchait une actrice, une personne qu'il a choisie. Comme ça se passe ici, alors que, voilà, je sais pas, tout d'un coup. C'est peut-être le début de quelque chose aux États-Unis. Vous venez d'avoir 40 ans, vous travaillez sans cesse, il y a cet album, il y a ce film aux États-Unis. Est-ce que c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans votre vie? Qu'est-ce que vous recherchez pour les années à venir? Moi, je recherche les vibrations, autant dans la musique que dans le cinéma. Le travail d'équipe m'a toujours passionnée. Je trouve ça fabuleux de voir comment une équipe porte en haut, très très haut, un projet, et c'est par nos efforts tous ensemble que ça devient aussi beau. Alors que quand on fait les choses moyennement et sans passion ou quoi, on voit bien que les choses n'atteignent aucune magie. Et moi, c'est ça qui me plaît le plus. Je sais pas si c'est une page tournée, parce que j'ai la sensation d'avoir passé mon temps à tourner des pages, parce que j'ai eu la chance de travailler avec des gens très très différents, avec des personnalités très fortes, dans des univers aussi très différents. Donc à chaque fois, on aurait pu dire se tourner une page. Là, il se trouve que j'ai 40 ans, c'est à l'âge à laquelle on demande à tout le monde de faire un bilan, et qu'avec avec des années, autant d'années de carrière, on me pose la question encore plus. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de continuer de faire des rencontres qui me donnent envie, à qui je donne envie, et qu'on fasse des choses fabuleuses ensemble. Merci beaucoup Vanessa Paradis, merci de nous avoir reçus. Merci. Je rappelle que votre album s'appelle Love Songs. C'est la fin de ce journal de la culture. À bientôt.